Cet homme a une arme. Il va tirer. Le frère Saint-Just a essayé d'attraper l'homme. L'homme avait déjà sorti son arme. Et il a tiré. Et l'arme a pris les frères sur les fronts. Et moi j'ai repris l'arme. J'ai tiré sur cet homme. J'ai dit bien c'est un rêve. Et l'homme est mort. Je le réveille comme ça, c'est le frère Blaise qui m'appelle. Il me dit, pasteur, j'étais en train de travailler. Et le marteau m'a touché à côté de l'œil. Donc là où moi j'avais vu qu'on avait tiré. J'ai dit, ah, Dieu veille sur nous. Blaise, je pense que l'homme qui t'a attaqué là, c'était une attaque. L'homme qui t'a attaqué peut-être à ce moment ne parle plus de lui. Parce que lui, il avait tiré, mais le frère n'était pas mort. Mais moi, quand j'ai tiré, il était mort. Il est ce Dieu qui veille sur nous. Il veille sur toi. Amen. Dieu ne t'a pas vu dans le cercueil. Dieu t'a vu en train de l'adorer. Dieu t'a vu en train de le glorifier. Dieu t'a vu en train de le louer. Amen. Ce ne sont pas les morts qui louent Dieu. Ce sont les vivants qui louent l'Éternel Dieu. Que Dieu soit loué. Nous avons besoin de croyants, de chrétiens comme Marie et Joseph. Oh, qui prennent Dieu au mot. Écoutez la conversation. Et Marie a peut-être dit, oui chérie, qu'est-il arrivé à ce grand Dieu pour qu'il ne soit plus aussi grand aujourd'hui qu'il était alors avant? As-tu remarqué? Les rabbins après ce merveilleux message, hélas, il a ensuite dit, Jéhovah doit nous avoir tourné le dos parce qu'il n'accomplit plus de miracles. Vraiment, on m'a prêché un message, le Jéhovah des miracles. Mais Joseph a vite repris la parole et a dit, mais Marie, je crois que Dieu est tout aussi grand et puissant qu'il a toujours été. Et là-dessus, Anne, la mère de Marie. Après, tu me donnes même le nom de la maman de Marie. S'est certainement présenté à la porte et a dit, jeunes gens, il les a entendus en train de parler sur la porte. Attendez-vous les Écritures? Et elle a placé le livre d'Ésaïe dans la main de Marie, qui les remit à Joseph. Joseph, ayant ouvert le rouleau, s'est mis à lire. Et quand il est arrivé à Ésaïe 9:6, la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Si vous avez un pasteur incrédule, l'église deviendra aussi incrédule. Mais si vous avez un pasteur qui est un croyant, qui croit à la parole, à la puissance de Dieu, qui croit à la Pentecôte, l'église sera plein feu. Un pasteur qui croit à la guérison divine, un pasteur qui croit à l'onction de Dieu, l'église aura l'onction. Amen. Il a dit ceci, prends, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel, et sa paix et son empire seront sans fin. Le prophète dit, et ça doit être en ces moments-là que le cœur de Marie reçut un étrange avertissement. N'est-ce pas étrange? La manière dont Dieu fait les choses, l'écriture est rendue manifeste. Vous devez aimer la parole. Parce que c'est la parole qui vivifie la sémence, parole qui se trouve en vous. Joseph, lisant Ésaïe 9:6, le prophète dit, je pense qu'en ce moment-là, que Marie, dans son cœur, avait reçu un avertissement. Donc quelque chose a bougé. Il a senti les secousses.
Et son cœur a réagi. Elle a dit, Joseph, de quoi les prophètes parlaient-ils quand il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné? Qui est ce fils, cet enfant dont il parlait? Joseph l'a regardé de nouveau. Il a certainement dit, eh bien ma chérie, le prophète parlait du Messie qui vient, l'espérance d'Israël. Et tu sais, Marie, tout au long des âges, depuis Moïse, nous avons attendu avec impatience la venue de ce Messie. Et quand il viendra, il nous délivrera de l'esclavage de ces Romains, de l'esclavage de nos péchés. Et Israël reconnaîtra son Dieu et lui tiendra sa parole. Et ma chère Marie, si nous ne les voyons pas dans notre génération, il viendra certainement dans la suivante. Mais nous l'attendons dans notre génération. Toute la nuit, Marie n'a pu fermer l'œil à cause de cela. Elle méditait. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le lendemain matin, elle a dormi jusque tard. Et elle est donc allée au puits en retard. C'est ainsi que le soleil s'est déjà levé. Et pendant qu'elle faisait son chemin, en longeant la rue, c'était comme s'il n'y avait personne. Là, elle pensait à cette écriture. Donc, frère, la Bible nous compare à des brebis. Les brebis ruminent la parole. Le diable amène parfois l'amnésie. Le diable vient voler la parole que vous avez écoutée. Nous oublions souvent. Comme les Français disent, nous avons une courte mémoire. Regardez, Marie n'a pas dormi et le matin, elle ne faisait que ruminer. Elle est même partie au puits puiser l'eau en retard. Elle pensait à cette écriture. Et d'habitude, c'est quand nous pensons. Quand tu ne penses qu'aux choses négatives, c'est quand nous pensons. Nous pensons à quoi? Nous pensons. Il dit, je crois que la raison pour laquelle les gens n'ont pas la victoire, oui frère mon homme, dis-le-moi maintenant, dans leur cœur qu'ils devraient avoir, c'est parce que leurs pensées sont portées sur d'autres choses. Que la méditation, a dit David dans le psaume, que la méditation de mon esprit, de mon cœur, te soit agréable, ô Éternel. Je pense que si nous pensons à lui, il s'approchera de nous. Au paragraphe 18, il dit, et elle pensait aux Écritures. Cette écriture s'est confirmée pour elle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et peu après, à ce moment-là, la petite Vierge, c'est quand tu es en train de penser aux anges, de penser à la colonne de feu, de penser à la puissance de Dieu, de penser aux miracles, aux signes, aux prodiges, que tu seras visité. Toi, tout ce que tu penses, les sœurs de cette église ne m'aiment pas. Les frères de cette église ne m'aiment pas. Les pasteurs n'en parlons même pas. Les pasteurs, donc, tu es en train de penser à ces choses au Kozwa Banoto et modèle Wanakaka. Toi, tu ne penses qu'à ces mauvaises choses, tu ne peux pas rêver de bonnes choses. Salomon dit, c'est à cause de nos préoccupations que les songes naissent. Marie était en train de penser à l'écriture d'Ésaïe 9:6 qui disait, une vierge concevra. Pendant qu'il pensait à peu près à ce moment-là, la petite vierge a vu quelque chose briller devant elle sur le chemin. Et une lumière. Il dit, je n'ai pas de doute dans mon esprit, comme la colonne de feu. Et là, se tenait là un ange, le puissant Gabriel. Il est un messager pour les Juifs. Rappelez-vous, l'ange Gabriel a annoncé la première venue de Christ. Et c'est l'ange Gabriel qui annoncera la seconde venue de Christ. C'est la Bible qui le dit.
Alors, cela a effrayé la demoiselle et elle a regardé. Il a dit, là c'est l'ange Gabriel qui les rencontre. Je te salue Marie. Quelque chose de tellement surnaturel. Ah! La foi de Marie. L'ange lui dit, je te salue Marie. Frère, il faut avoir une telle foi. C'est pourquoi on appelle notre père Abraham le père de la foi. La même chose s'est passée avec lui. Quand Elohim l'a visité, il ne l'a pas appelé Abraham. Il l'a appelé Abraham. Amen. Où est ta femme Sarai? Non. Où est ta femme Sarah? Parce que le nom d'Abraham et de Sarah avait changé. Et Elohim les appelle à leur nouveau nom. Gabriel fait la même chose. Parce qu'il est sorti de l'éternité. Il dit, je te salue Marie. J'aime bien ces petites choses dans la Bible que les gens n'ont pas vues, mais le prophète a vu. Tu es béni d'entre toutes les femmes. Dieu t'a fait grâce, car il est avec toi. Et il lui a dit, ce qui allait arriver, c'est qu'elle allait avoir un enfant et qu'on devrait l'appeler Jésus. Il donne même le nom de l'enfant. Parce qu'il sauverait le peuple de ses péchés. Or, elle avait le droit de se rassurer que c'était là le bon genre de messager. En premier lieu, c'était un ange qui s'était né là. Ensuite, il lui a dit qui elle était. C'est-à-dire son nom, Marie. Elle savait que c'était un signe de Dieu tout au long de l'âge. Elle a regardé et elle a dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Avant que les miracles ne se produisent, il faut que le Saint-Esprit vienne d'abord. Voilà les problèmes qu'ont les gens d'aujourd'hui. Ils renient la puissance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas croire dans la guérison divine. Ils renient le Saint-Esprit lui-même qui apporte la guérison divine. Le Saint-Esprit viendra sur toi et le très haut te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. C'est comme cela qu'il viendra. Tu n'as pas besoin de connaître un homme. Dieu, c'est Dieu qui va faire ceci. Car rien n'est impossible à Dieu. Oh, quelle chose! Cette petite demoiselle devrait croire. Elle devait croire quelque chose d'impossible. Elle devait croire quelque chose qui n'était jamais arrivé. Amen. Il devait croire à quelque chose d'impossible, à quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et elle a dit ceci. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sur ta parole, Seigneur. L'autorité de la parole. Qu'il me soit fait selon ta. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'était quelque chose d'impossible. Mais Marie n'a pas douté, elle a dit, bon, déjà tu m'as appelé par mon nom. Tu m'as dit HM. Oh, mais comment il connaît que je suis héritier Mbomba? Donc ça m'a déjà troublé. Amen. Et l'enfant que tu naîtras, tu lui donneras le nom de Jésus. Il dit, mais comment cela va-t-il arriver? Parce que moi je ne connais point d'homme. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre.
avons besoin de l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Elobi Yahweh. Ekoko Sakati. Nous avons besoin de l'ainsi de l'Éternel. Amen. Écoutez ceci. Oh, il a tout simplement douté de cela pendant. Il avait le cas. Ah, je suis où? Ah, Robert, ne va pas trop vite. Écoutez ceci. Oh, quelle chose cette petite demoiselle devait croire. Elle devait croire quelque chose d'impossible. Elle devait croire quelque chose qui n'était jamais arrivé. Quelle charge Dieu avait donnée à Marie. Frère, tel que tu es là, tes empreintes sont spéciales. Ton cas est spécial. Tu es égal à toi-même. Donc, le cas de Marie, c'était un cas spécial. Les fois, maintenant, dit, regardez, Anne, quand le sacrificateur lui a dit que l'Éternel t'accorde ton désir, la maman de Samson, eh bien, elle est, de Samuel, pardon, eh bien, elle est rentrée chez elle 9 mois plus tard. Elle a eu un enfant. Il dit, c'est merveilleux. Et c'était le cas pour Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Comme il y a dit, Élisabeth t'a par hasard. Donc Dieu vient aider même Marie. Il dit, écoute Marie, rien n'est impossible à Dieu. Il dit, moi là, les mêmes Élisabeth, les mêmes Gabriel là, moi là que tu vois, ça fait déjà 6 mois. Dieu m'avait envoyé. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Donc l'exercice de Gabriel ici, il est en train d'aider Marie. C'est pourquoi un pasteur, avant d'aller dehors, tu dois d'abord avoir des matchs amicaux chez toi dans ton église. Il y a un pasteur à Brazzaville. Vous allez voir ce que les frères Branham disent. Non, les frères Branham, c'est un chrétien. Les branhamistes, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Les branhamistes, vous irez en enfer. Si vous me suivez, vous irez en enfer. Un pasteur a fait une campagne d'évangélisation à Brazzaville. Il a appelé le monde. Il dit, appelez, amenez-moi des paralytiques. Amenez-moi tous ceux qui ne voient pas des aveugles. Vous verrez aujourd'hui, au nom de Branham, au nom de Branham, ils vont recouvrir la vue. Ils vont abandonner la chaise roulante. Échec déjà. Depuis qu'il a commencé à crier. Oh non, de Branham. Oh non, de Branham. La voix séchée. Oh non, de Branham. Même pas une mouche avait bougé. Équipe polie. Amen. Donc, Gabriel est en train d'aider Marie. Il dit, écoutez, ce n'est pas la première fois que je visite une femme. Ça fait 6 mois que je viens de visiter une femme. Toi d'ailleurs, hein, la seule différence, toi, tu as 18 ans, 17, 16 ans. Mais elle a 70 ans. Le frère Branham me dit, hein, ce n'est pas moi, je cite le prophète. Le frère Branham dit que Zacharie avait 75 ans. Donc sa femme avait 70 par là. Il dit, ça fait 6 mois. En plus, la dame en question, j'aimerais te dire, c'est ta parente.
Il dit, ah bon, c'est vrai, mais je ne connais pas. Il dit, oui. C'est ta parente qui vit là-bas. Tu vois les collines là-bas, oui. Elle s'appelle Elisabeth. Alors Marie a levé ses deux mains. Il dit, oh, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Mais qu'est-ce qui avait allumé, vivifié la foi de Marie? C'était Ésaïe 9:6. Qu'une vierge allait concevoir. Amen. Merci Seigneur. Il dit c'était le cas pour Élisabeth. Comme il a dit, Élisabeth, ta parente, qui était appelée stérile, est dans son 6e mois. Et il lui a dit que rien n'est impossible à Dieu. Et elle a dit, je suis la servante de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Comme quoi, elle dit quoi? Quelque chose qui n'était jamais arrivé. Zacharie le sacrificateur, le mari de sa cousine, avait douté de ce même ange quand celui-ci lui a dit qu'après les jours de son service au temple, il rentrerait chez lui et vivait avec sa femme. Et vivrait avec sa femme, Élisabeth, et qu'elle aurait un fils. Et il a dit, je suis trop âgé, Gabriel. Cela est impossible. Hein, Marc? Là, je suis en train d'imiter la voix de Zacharie. Je suis trop âgé, Gabriel. Et cela est impossible. Remarquez, tout celui qui doute de la parole devient mioué. Parce que Zacharie avait douté de la parole, l'ange dit, écoute, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Tu as eu d'abord la grâce. En plus, tu es dans le temple en train de servir Dieu. Quel est ce Dieu que tu sers, tu ne connais pas? Demandez et l'on vous donnera. Tu étais en train de prier, Seigneur, il y a des gens comme ça. Les dieux des miracles, les dieux des prodiges, les dieux des signes. Un enfant nous est né, un signe nous est donné. Tu ne vois pas. Amen. Oh, il a tout simplement douté de cela. Pourtant, il l'avait regardé. Donc là, c'est l'ange qui est en train d'aider même Zacharie. Il vient d'aider Marie. Et le cas de Zacharie, c'était facile. Il dit à Zacharie, mais pourtant, tu as le cas d'Abraham. Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Oh, il a tout simplement douté à cela. Pourtant, il avait le cas d'Abraham et Sarah auquel il s'est référé. Il avait le cas d'Anne au temple. Et son mari, et Élie, s'est référé. Mais ce sacrificateur au cœur dur, doutant de la parole de Dieu. Mais comme je dis, amen, quand Dieu dit quelque chose, il est impossible que cela n'arrive pas. Quand Dieu dit quelque chose, la parole infaillible de Dieu, l'infaillibilité de la parole de Dieu. Le frère madame dit, hein? Amen. Commettre adultère, ce n'est pas un péché. Boire du whisky, ce n'est pas un péché. Amen. Une femme à mettre son pantalon, ce n'est pas un péché. Mais il dit, parce que tu es incrédule à la parole, c'est pourquoi tu fais ces choses-là. Oh, merci Seigneur pour William Marion Branham, qui nous a donné la définition de l'incrédulité. Tu fais toutes ces choses-là parce que tu es incrédule à la parole. Toi, femme
de tous les cheveux, c'est parce que tu es d'abord incrédule à ce que la parole avait dit qu'une femme ne peut pas se couper les cheveux. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je dis cela ne servira à rien. Dieu l'a déjà dit. Et cela doit arriver. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il est impossible que cela n'arrive pas. C'est pourquoi quand Dieu dit dans les livres, tout est possible à celui qui croit, cela doit arriver. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Vous pouvez croire que Dieu accomplira chaque promesse qu'il a faite. Ensuite alors, qu'elle n'a jamais attendu, la petite Marie n'a pas attendu. Or, elle devait croire à quelque chose qui n'est jamais arrivé. Mais considérez son petit cœur d'enfant. Je vais me la représenter comme une demoiselle autour de 18-20 ans. Elle n'a pas du tout elle n'a pas du tout réfléchi deux fois. Aussitôt qu'elle a vu et qu'elle a compris que c'était l'ange du Seigneur qui connaissait ces choses. Quelle chose? Mon nom. Amen. Cet ange-là qui connaissait son nom, son identité, et qui connaissait le nom de sa cousine là-bas, Élisabeth. Et le cas d'Élisabeth, il dit, mais je ne peux plus douter. Ils n'ont pas mis ma casse. Pour nous vous emmener ma casse, vous changez, pardon. Aussitôt qu'elle a vu et qu'elle a compris que c'était l'ange du Seigneur qui connaissait ces choses et qui lui a parlé exactement en rapport avec les Écritures auxquelles elle pensait, et qui lui a dit, lui a dit son nom, elle a compris que ce messager venait de Dieu. Et l'écriture à laquelle elle pensait, Ésaïe 9:6, lui était confirmé juste là. Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Et ce Saint-Enfant qui naîtra ne viendra pas de homme, mais il sera appelé le Fils de Dieu. Elle a levé ses petites mains. Et les larmes coulaient de ses beaux yeux. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas attendu d'être sûre de cela. Elle n'a pas attendu qu'elle sente la vie ou un certain genre de sensation prouvant qu'elle était enceinte. Elle a juste accepté sa parole et cela suffisait. C'est ce que Dieu désire que vous fassiez ce soir. N'attendez pas que vous vous sentiez mieux. N'attendez pas que vous soyez en mesure de mieux bouger votre main. Non. C'est de cette façon. Amen. C'est de cette façon là que les miracles sont accomplis. Quand Dieu est pris au mot, l'impossible devient une réalité. Quand Dieu est pris au mot, quand on ne doute pas de lui, ôtez simplement le doute de votre esprit. Alors, elle s'est mise en route. Elle avait appris une bonne nouvelle au sujet de sa cousine Élisabeth. Une vieille femme d'environ 65-70 ans et dont le mari avait le même âge, environ 70 ou 75 ans. Elle avait conçu dans sa vieillesse parce qu'elle avait cru que Dieu lui donnerait un enfant. Amen. Oh, je vais sauter beaucoup de choses. Et la petite Marie est partie de Nazareth jusque dans les collines de Judée, empruntant ses sentiers rocaillés. Amen. Elle a gravi cette colline jusqu'en Judée pour aller voir sa cousine, pour jouir de la communion avec elle. Car Dieu les avait couvertes toutes deux de son nom. Quel privilège pour les frères de demeurer ensemble sous l'onction. C'est comme l'huile d'onction qui était sur la barbe d'Aaron, qui descendait sur les bords de son vêtement. Quand les gens peuvent s'accorder ensemble sur le fait que Dieu est toujours Dieu, que Dieu est tout aussi grand qu'il a toujours été, et qu'ils peuvent se réunir et adorer Dieu dans l'esprit.
Marie désirait avoir la communion. Elle n'avait pas besoin d'aller à la synagogue. Parce que les gens ne le croyaient pas. Que les gens ne croyaient pas pour la chose. Elle est allée chez quelqu'un. Oh, j'ai bien aimé une écriture. Les frères maintenant me disent que des prédicateurs qui n'ont jamais reçu la commission vont combattre ceux qui ont reçu la commission de Dieu. Parce que quand on va te poser la question, comment tu as rencontré Dieu, tu commences à tourner. On va dire au bingula miss. Et le on va dire au bingula. Comment tu as rencontré Dieu? Je ne sais pas. Oh non, tu vois, parce que j'avais remarqué que dans ce coin, il n'y avait pas d'église. C'est pourquoi j'ai commencé. On ne commence pas l'église comme ça. Dieu doit te dire, Amen, qui tu es. Dieu doit te dire, qu'est-ce que tu dois prêcher. Dieu doit te dire, où sera ton église. Dieu doit te dire les lieux et les moments. Le frère madame dit, remarquez que Marie n'est pas allée à la synagogue témoigner ces choses parce qu'on ne les croirait pas. Mais elle est allée vers sa cousine. Elle qui avait expérimenté la même chose. Je vais vous dire une chose. Les gens qui n'ont pas l'onction doutent des sœurs qu'ils voient sous l'onction. Cette sœur-là exagère. Et puis ils vont plus loin. Cette sœur-là me donne le colère. Que Dieu te pardonne. Quand je la vois comme ça, Marie n'est pas allée vers à la synagogue. Marie est allée vers la personne qui avait expérimenté la même chose. L'onction, ce n'est pas... Non. L'onction, c'est dans le cœur. Donc, là donc tu sens la chose, tu sens les secousses et ton âme réagit. C'est comme une soeur qui est venue la fois passée. Elle a dit, pasteur, quand tu étais en train de prêcher, je sentais les fourmis sur mon corps. Je sentais les picotements sur moi. J'allais crier. J'ai dit, mais il fallait crier. Je sens les secousses et mon âme réagit. On sent les secousses, on sent les cerfs-volants au bout du fil. Et ton âme réagit. Merci Seigneur. Dans cette parole, il y a l'onction. Dans ce message, il y a la puissance. Amen. Quand il parle, même les biches enfantent. Quand il parle, les lions rugissent. Et qui n'aurait peur? J'aime cette maman. Cette maman qui avait dit à son fils, mon fils, mais toi tu es allé étudier la théologie. Tu me dis que Marc 16 n'est pas inspiré. Mais écoute, moi j'étais malade. Un pasteur est venu dans la maison et il a utilisé Marc 16. Il a prié pour moi. Mais si Marc 16 n'était pas inspiré et que ça m'a guéri, et alors si cela a été inspiré, ne combattez pas les pasteurs Robert. Vous êtes en train de faire un travail en vain, vous allez vous écouler. Ne combattez pas Nzundu, parce que ce n'est pas lui, mais un ange est venu lui dire, va avec la force que tu as. J'ai placé une épée dans ta main et j'étais habillé d'une robe blanche.
C'est la parole qui reconnaît la parole. C'est les dons qui reconnaît les dons. Marie, tu vas où, Marie? Tu vas où? Est-ce que tu vas au temple? Non. Dans le temple, il n'y a que des branamistes. Je ne vais pas aller là-bas. Ils ne vont pas me croire. Tu vas où? Je vais vers chez une personne qui a fait l'expérience avec Dieu. C'est pourquoi Branham dit, tu ne peux pas avoir la foi sans passer par une expérience. Tu dois d'abord goûter la pomme. Tu dois d'abord goûter à la pomme. Hein? Tu dois d'abord manger. Donc, quelqu'un te pose la question, mais l'église a question, qu'est-ce que vous allez chercher? Elle avait dit, c'est là que nous ressourçons. C'est là que nous puisons la force. Tu ne vois pas que ton problème de papier continue toujours à traîner. Mais comment tu continues toujours à servir ce Dieu? Mais c'est là où moi j'épuise ma force. Depuis que tu es marié, il n'y a rien qui se passe, tu n'as pas d'enfant. Il dit, mais je ne peux pas arrêter d'aller à l'église. Car c'est là que Dieu me parle au sujet de la maternité. C'est là-bas que Dieu me parle. Mais tu vas dans cette église, tu n'as pas le Saint-Esprit. Dis, mais oui, c'est au travers de la parole qui est prêchée que je recevrai le Saint-Esprit. Marie, pourquoi tu n'es pas allé à la synagogue? Là-bas, on ne me croira pas. Ils n'ont pas d'expérience. Là, ils ont que l'expérience de Frère Branham. Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham a fait, Frère Branham a dit. Mais moi, je veux un Dieu qui est revêtu de peau. Elle n'est pas partie dans les églises. Amen, amen. Oh Jésus. Elle est allée chez quelqu'un qui avait la même expérience qu'elle. Et elle y est allée pour communier. Ainsi, frère, c'est là vous voyez, quand des gens qui n'ont pas d'expérience se rencontrent, il ne faut que critiquer notre soeur. Il faut que critiquer les pasteurs. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Frère, parfois les gens critiquent des prédicateurs. Mais pardonnez-moi. J'ai rencontré des prédicateurs à Kim. Hein? Donc depuis que tu es avec lui, il ne te parle que des expériences. Donc vous n'avez pas le temps de parler d'un pasteur, de quelqu'un d'autre. Il ne te parle que d'expérience. Quand j'étais là, on m'a amené une femme qui était folle. J'ai prié pour elle. Et elle a été guérie. On a amené un enfant qui était morte. Et j'ai prié pour le bébé. Elle était restée. Donc, vous sentez l'onction dans la pièce. Donc, je ne parle pas de l'église, je parle de la communion. La communion fraternelle. Si vous avez des expériences, racontez vos expériences. Tu as une expérience, raconte cela. Vous avez des témoignages que vous cachez. Non, dites à la personne qui est venue vous visiter à la maison, moi que tu vois là, je n'étais pas comme ça, je serais déjà mort il y a longtemps. Mais à cause de ce Dieu de William Marion Branham, je suis en vie aujourd'hui. La personne te dira, ah bon, s'il est venu pour critiquer, tu verras, il change aussi. Et il va changer. Pourquoi? Parce qu'il a écouté les expériences. Le Dieu des expériences. Nous n'avons qu'une seule chose de commun.
La seule chose que nous avons en commun, c'est la parole. Je vous dis la vérité. Parce que toi, tu es un long nez, l'autre est un gros nez comme moi, l'autre est petit comme moi, l'autre est grand comme Michel, l'autre est ceci, il est clair, l'autre il est noir. Mais la chose que Dieu nous a donnée en commun, c'est la parole. Avec mes frères, je vous aime beaucoup. Parce que je sens ça tire, je sens le secousse, je sens le secousse. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. C'est l'onction qui fait la différence. Quand vous entrez dans une maison où il y a l'onction, vous sentirez bien. Les frères, madame, dit, il y a des gens avec qui on aime avoir la compagnie. Donc tu te sens bien. Ce n'est pas parce que il y a des bijoux, il y a des diamants. Non, c'est parce qu'il y a l'onction. Le frère Branham me dit, je suis entré dans la maison des potentats, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup d'argent. Je suis entré dans des maisons de rois. Mais une fois, je suis entré dans une maison. Il dit à partir de la porte seulement, tu pouvais sentir la présence de Dieu. L'onction de Dieu avait bloqué l'avion du prophète à l'aéroport. Cette maman-là, elle priait. Elle disait, Seigneur, moi je n'avais pas d'enfant. J'étais stérile. J'avais prié comme la femme, amen, qui avait demandé à Élie. Tu m'avais donné cet enfant. Cet enfant a grandi, il est allé dans la drogue, il est allé, amen, dans la prostitution. Aujourd'hui, il est en train de mourir. Alors, Seigneur, envoie-moi ton Élie. Le frère Branham dit, alors qu'il était à l'aéroport, il était sorti de la chambre d'hôtel, il a entendu une voix qui lui disait, continue la marche. Continue la marche, pas à gauche, pas à droite, pas à gauche, pas à droite. Il est arrivé jusque devant la maison. Le prophète a vu une femme devant la porte de la maison qui lui appelait pasteur. Comment tu connais que je suis un pasteur? Il dit, j'avais prié à Dieu et j'avais dit à Dieu, envoie-moi ton Élie. Et Dieu m'a dit de sortir. Je suis sorti, je t'attendais. Le frère, c'était dans un quartier de Noirs. C'était une vieille dame qu'on pouvait comparer à la tante de Jemima. Dans sa maison, il n'y avait rien de beau. Mais sur les murs, on pouvait voir des écritures qui étaient écrits que Dieu bénisse ma maison. J'ai demandé à la dame de prier. Quand elle s'est mise à prier, elle dit, ce n'était pas des prières, des rafales automatiques. Il dit que c'est quelqu'un qui connaissait son Dieu. Il dit, Seigneur, j'avais demandé que tu m'envoies ton Élie et tu m'as envoyé ton prophète. Il a demandé, madame, est-ce que tu connais mon nom? Branham? Il dit, pas entendu, je n'ai jamais entendu. Mais moi, j'avais seulement demandé à Dieu de m'envoyer son Élie. Le frère Branham a commencé à prier pour les garçons. Il a commencé à prier pour ces garçons. Il a dit à l'esprit du garçon qui s'envolait déjà, il dit, qu'est-ce que tu vois? Maman, maman, je vois que je suis dans les ténèbres. Il dit, l'enfer, c'est une obscurité. Quand le frère Branham a commencé à appeler son esprit, appeler l'esprit de l'enfant, il dit, maman, maman, je vois la chambre remplie de la lumière. Amen. Amen, amen. Donnons les acclamations, Seigneur. Je vais terminer. Merci, Jésus.
Amen. Gloire à Dieu. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. C'est la raison pour laquelle nous avons cette communion fraternelle. Amen. Où les hommes sont ensemble sur une base commune, croyant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi on a des églises partout dans cette ville et partout dans le monde qui prêchent les richesses insondables de Christ, parce que nous communions ensemble. Nous nous asseyons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit venant sur nous et nous couvrant de son ombre, nous dotant de dons avec des signes, des prodiges et des miracles. Oh, c'est la chose la plus proche du ciel qu'il y ait sur la terre. Elle s'est mise en route pour cette communion. Le cœur réclame cela. Je peux la voir gravir les collines, ses petites joues rougissantes et ses petits yeux étincelants, tandis qu'elle se disait, je vais cacher cela à Joseph. Je ne peux tout simplement pas attendre, je dois aller. Et la voilà qui gravit les collines jusqu'à Judée, chez sa cousine. Et Marie, avant d'arriver à la maison, Élisabeth, sa cousine, s'est cachée parce que elle avait honte, elle se disait, le quartier Barolobani. Moi, une vieille dame, qu'est-ce que le quartier va dire? Donc, Élisabeth s'est cachée. Elle était enceinte de 6 mois. Élisabeth, sa cousine, s'est cachée parce qu'elle était très inquiète. En effet, les petits gens dans les seins de sa mère avaient 6 mois. Mais jusque-là, il ne manifestait aucun signe de vie. Eh bien, c'est tout à fait anormal. C'est tout à fait contraire à l'expérience normale. La vie se manifeste après 3 ou 4 mois. Et cela faisait déjà 6 mois. Et cela l'inquiétait un peu. Je peux la voir assise là dans une pièce. Et elle était assise là en train de prier, disant quelque chose comme ceci. Oh Dieu, j'ai attendu toutes ces années. Et je croyais dans mon cœur que quelque chose était sur le point d'arriver. Voilà mon mari assis là. Mioué. Quel malheur. Parce qu'il n'avait pas crié, il avait douté. Et il ne peut pas parler. Et il continue à écrire sur une ardoise. 10 ans, j'ai bien l'âge. De l'expérience de Zacharie. Quand les gens venaient me dire, pourquoi tu es devenu Nioué? Les jours où j'avais rencontré l'âge. Amen. J'ai vu un ange. Un ange m'a parlé à droite de l'autel. Quelque chose de glorieux va arriver. Et tout d'un coup, elle s'était aperçue qu'elle était enceinte. Mais elle, les bébés grandissaient, mais sans vie. Aucun mouvement des muscles du tout. À 6 mois, c'est tout à fait anormal. Et elle a regardé dehors par la fenêtre. Elle a vu Marie venir. Ses dents brillant comme des perles. Et ses yeux luisants tout simplement de joie. Elle a dit, je dois connaître cet enfant. Elle s'est enveloppée de sa robe, courant aussi vite que possible. Zacharie s'est tenu dans la cour, il a dit, oh salut, je sais que tu es la fille d'Anne. Tu es la fille d'Anne. Oui, c'est moi. Élisabeth est sortie en courant et elle est assise à l'intérieur en train de tricoter des petites chaussons pour les bébés. D'une manière ou d'une autre, elle croyait tout au fond d'elle, de son cœur, que Dieu ne les décevrait pas. Peu importe, frère, que vous ne sentiez pas des sensations, Dieu ne peut jamais faillir. La parole de Dieu est infaillible. La promesse de Dieu est infaillible. Dieu ne peut pas mentir au sujet de sa parole. Élisabeth a vu sa cousine et elle est sortie en courant et elle a jeté ses bras autour d'elle. Elle s'est assise à l'étreindre. Elle a dit, oh Marie, eh bien, la dernière fois que je t'ai vue, tu étais une petite fille avec un visage couvert de taches de rousseur. Et te voilà une belle femme. Et j'ai appris que tu sors maintenant avec ce bon garçon appelé Joseph. Elle a dit, oui, c'est vrai, Elisabeth. Suivez leur conversation. Eh bien, elle dit, je suis si heureuse de te voir.
Eh bien, chérie, pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir? Eh bien, Joseph est allé chercher de l'eau pour que je te lave les pieds. Tu dois être fatigué. Il saigne. Qu'est-ce que tu as? Es-tu pressé? Tu sembles si heureuse et pourtant, c'est comme si tu t'es hâté, tu étais pressé. Oh, dit-elle Élisabeth, je meurs d'impatience de te dire. Oh, a-t-elle dit, tu sais, je vais avoir un bébé. Oh, toi et Joseph, êtes-vous déjà mariés? Non, nous ne sommes pas encore mariés. Eh bien, Marie, je suis si bouleversée. Oh, mais Élisabeth, je me rendais au puits avant-hier matin. J'ai marché pensant aux Écritures dont Joseph et moi avions parlé la veille. Et j'ai vu un homme colonne de feu se tenir devant moi. C'est Gabriel, l'ange de Dieu, qui en est sorti. Il m'a parlé. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit que j'avais trouvé grâce aux yeux de Dieu, que le Saint-Esprit allait me couvrir de son nom, que la puissance de Dieu serait sur moi et que j'aurais un enfant qui serait appelé le Fils de Dieu. Et elle a dit, il m'a dit. Donc là, Marie est en train de parler à Élisabeth ce que Gabriel avait raconté. Et l'ange Gabriel m'a dit. Amen. 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 Et il m'a dit que toi aussi, tu étais enceinte à un âge avancé comme le tien. C'est pourquoi je suis venu vérifier. Amen. Marie courait. Il dit non, je connais Elisabeth. Elle a 70 ans. À un âge si avancé. Non, je dois aller. Elle est venue vérifier la prophétie. Amen. 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 Il dit, oh, c'est pourquoi je suis venu. Oh, elle dit, Marie, c'est la vérité. Je suis enceinte. Mais ma chérie, je suis très inquiète. J'en suis à mon 6e mois. Amen. Et l'enfant n'a jamais bougé. Elle n'a pas encore manifesté le moindre signe de vie. Et cela m'inquiète beaucoup. Oh, je peux entendre Marie dire, ne t'en fais pas, car tout ira bien. Cet ange te connaissait et il a aussi cité ton nom. Ta parente Elisabeth, oh, tout ira bien. Et il m'a dit, il m'a même donné le nom de mon bébé. Oh, est-ce vrai ce que tu dis? Oui, il m'a donné le nom de mon bébé. Il a dit que je devrais l'appeler du nom de Jésus. Juste à l'instant où elle a dit Jésus, la première fois que ce nom fut prononcé par ses lèvres humaines, le petit Jean a reçu le Saint-Esprit et s'est mis à bondir et à crier dans le sein de sa mère. Oh là là, le petit Jean s'est mis à bondir de joie dans le sein de sa mère. C'est le nom de Jésus-Christ. La première fois qu'il a été prononcé par des lèvres humaines, a ramené un bébé mort qui n'avait jamais eu de vie, l'a ramené à la vie. Que devrait-il faire dans cette église ce soir? Que devrait-il faire dans cette église ce soir? Oh frère Branham. Alléluia. Amen. 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 Avec un groupe de gens nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, alors que l'ange du Seigneur se manifeste ici chaque soir, montrant qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est glorieux. Nom du Seigneur Jésus. Oh, il y a la force. Force merveilleuse. Force agissante. Dans les précieux sang de l'agneau. Combien c'est glorieux et merveilleux. Non. Immaculé. C'est le nom du Seigneur Jésus. Écoutez maintenant les témoins de Provenance. C'est par là que je termine. Il dit, une fois j'ai éprouvé cela.
Je voulais voir de quoi je parlais. Amen. Quand j'étais en France, je suis allé à Pigalle. Je ne crois jamais. Oh, on dit, j'ai voulu voir la chose moi-même. Ici en France. On m'avait parlé du spiritisme. C'était dit Bonganga. Frère Branham cite la France. Vous qui êtes en France, il faut prier. Amen. On m'a parlé du spiritisme. Et j'ai pris quelques amis et nous sommes allés dans l'Indiana où c'était cette grande réunion du spiritisme. Je pense qu'ils faisaient des farces. C'est ce que j'ai pensé. Et je suis entré là à l'intérieur. Ils avaient une table suspendue en l'air. Et ils ont dit, aucun homme ne peut faire tomber cette table. Ça continuait comme cela, vos tepa. Et les gens faisaient des histoires. Il y avait toutes sortes de puissances démoniaques à cet endroit. Et ils ont regardé là, et j'ai dit, la puissance de Dieu peut faire tomber cette table. Et j'ai dit, ils n'ont pas voulu y croire. Et les gens essayaient de la faire descendre à l'aide de leurs mains. Une table dans le vide. Quelqu'un venait s'approcher. L'autre venait. Dieu merci parce que j'ai encore la bonne santé. Bientôt pour faire ce mouvement. Là, on va sauter. J'ai vieilli, là. Bientôt, on va sauter. Donc, les gens, les femmes, ils se sont accrochés sur les pieds de la table. Hein? Frère Eddie qui est dans le coin. Frère Mike dans le coin. Pasteur dans le coin. Godin dans le coin. 4. La table ne tombait pas. Le frère Madame dit, mais non, il y a une puissance démoniaque ici. Non. Les frères Madame dit, attendez, vous allez voir. Ils n'ont pas voulu me croire. Et les gens essaient de la faire descendre à l'aide de leurs mains. 4 hommes avec leurs jambes entourant cela, essayant de la faire descendre en tirant. Et cette femme qui se tenait là faisait toutes sortes d'histoires. Et faisait se déplacer. Et tourner cette table. Ils ont arrêté quand j'ai dit cela. Et un autre ministre, M. Déac, qui se tenait à côté de moi, j'ai dit, au nom des cieux élevés, tombe. Elle n'est pas tombée. Regardez mon obéissance d'histoire. Et ça, la foi de Marie. Au nom des cieux élevés, tombe. La table n'est pas tombée. J'ai dit, oh. Au nom de la Sainte Église, tombe. Elle n'est pas tombée. J'ai cité toutes sortes de noms auxquels je pouvais penser. Au nom d'Élohim. Au nom de Melchisedec. Oh non. Oh non. Oh non. Il dit, ça n'a pas tombé. Ce n'est pas tombé. Amen. J'ai cité toutes sortes de noms auxquels je pouvais penser. Après un moment, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tombe. Et elle s'est presque brisé les pieds. Oh mon Jésus, quand je dors la nuit, je n'écris pas au nom du peuple congolais. Non. Quand je dors la nuit, j'écris au nom de Jésus. Et mes ennemis se dispersent. Prends les noms de Jésus avec toi. Oh, toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas, précieux nom, précieux nom. Non si doux, l'espoir de la
terre et joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, oh non, non si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, non si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Prends le nom de Jésus avec toi, comme un puissant bouclier. Quand les tentations surviennent, quand les tentations surviennent, murmure ces noms en priant. Précieux nom, oh non, si doux, l'espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, non si doux, l'espoir de la terre, joie du ciel. Prions le Seigneur. Nous avons le nom de Jésus. Nous le prenons avec nous comme un puissant bouclier. Comme un puissant bouclier. Quand les tentations surviennent, murmure ces noms en priant. L'infaillibilité de sa parole. Comme Marie qui a dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole.
De la même façon, pour toi et moi, disons à Dieu, Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as promis des choses. Dis à Dieu, je suis ton serviteur, qu'il me soit fait selon ta parole. Merci Jésus. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, le monde est secoué, peut-être en cette date du 25 décembre 2020. Ils vont faire la fête dans des boîtes de nuit. Ils ont loué des caves. Oh Dieu bien-aimé, pour des fêtes. Seigneur Jésus, au nom de Noël, mais toi Seigneur Jésus, tu nous as aidés comme l'ange Gabriel avait aidé Marie. Il y a encore des gens que j'avais visités et qu'aujourd'hui, ils ont la solution. Seigneur Dieu, tu as toujours eu un témoin quelque part. Papa, merci pour Noël. La parole qui vient naître dans nos cœurs. La parole qui est brisée, le pain de vie, pour que nous puissions connaître ces choses. Seigneur, merci. Nous voulons parler comme Marie, qui a dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. La Pata Tabernacle dit aujourd'hui, nous sommes tes enfants, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes servantes, nous sommes tes filles, nous sommes tes fils, qui nous soient faits selon ta parole, Seigneur. Nous sommes à 5 jours, voire même à 6 jours de la fin de l'année. Seigneur, merci pour nous avoir parlé ainsi. Bénis-nous tous ensemble. Père, merci pour ces Noël. Rentre avec chacun de nous. Je crois que dans cette prédication, tu as accompli des miracles, des signes et des prodiges. Tu as restauré des âmes. Tu as rempli du Saint-Esprit. Tu as délivré, Seigneur. Tu as guéri des malades. Tu as opéré de grandes choses. Je le crois, oh Dieu. Tu as baptisé du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Rentre avec chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis aussi, Père, les services de l'offrande pour que ce culte soit complet. Nous les demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Pendant que le panier est en train de circuler, je vais appeler ici les frères héritiers. C'est son anniversaire aujourd'hui. Amen. Nous allons chanter pendant que il s'approche. Zamena bikama komona ye kolo Yesu. Zamena bikama komona ye kolo Yesu. Likondi na moto komona ye kolo Yesu. Zamena braname komona ye kolo Yesu. Zamena bikama komona ye kolo Yesu. Likondi na moto komona ye kolo Yesu. Akumisama anetolama yayo. Akumisama libera.
mokonzi na mota oyo atombolaki na moyi